Shalom, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens te parler ce soir de la capacité que Dieu a mis à l'être humain de pouvoir faire le bon choix. Parce que si Dieu créa le mal et le bien, dont Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, cela veut dire que Dieu a doté quelque chose de qualité et de fort en cette personne de pouvoir connaître ce qui est bon pour lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas exercé son autorité sur l'homme, mais Dieu a laissé l'homme de pouvoir faire le choix de pouvoir être épanoui sur la terre, de choisir le bon chemin. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans le livre de Siracide que Dieu n'a pas commandé à l'homme de pécher. Si Dieu n'a pas commandé à l'homme de pécher, c'est que Dieu d'abord a donné sa confiance à l'homme. Et en retour, ça devait être l'inverse. Quand nous lisons la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre de Siracide, la Bible dit, si tu le veux, tu peux observer le commandement. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Mais dans cette liberté que Dieu te donne, Dieu sait que c'est en restant fidèle que tu seras épanoui. Mais à la fois que Dieu te donne cette liberté, la parole de Dieu te fait comprendre que si tu choisis l'autre côté, ta vie serait obscurcie. Mais malheureusement, nous faisons toujours le mauvais choix. Parce que la Bible dit, le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. L'eau et le feu. D'autres ont tendance à penser que non, le feu est mieux. Ou bien d'autres ont tendance à penser que non, l'eau est mieux. Mon frère, la même dimension que Dieu te dit, j'ai mis l'eau et le feu. L'eau là, c'est la représentation de Dieu. Le feu aussi, c'est la représentation de Dieu. Le feu. Donc les deux sont équivalents. Les deux sont équivalents, si vous voulez bien. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'il faut comprendre, si tu as accepté de suivre le bien, tu seras épanoui. Mais si tu suis le mal, là aussi, mon frère, tu vas passer à côté de cette belle dimension que Dieu avait pourvue pour toi, pour que tu sois épanoui et être heureux. Quand la Bible parle de cela, il dit que le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'un ou l'autre les est donné selon les choix. Mon frère, Dieu te présente quelque chose, mais à la fois, Dieu ne veut pas que toi, tu puisses commettre le péché. Mais Dieu a confiance en toi. Il sait que tu peux faire le bon choix si tu t'attaches à lui. Par l'intellect et à sa ressemblance qu'il a déposé en toi, Dieu te fait comprendre que, bien-aimé, moi qui t'ai conçu à ma ressemblance, dont je mets confiance en toi, voici la situation dans laquelle je te propose, mais tu as le libre arbitrage de choisir. Sache que je suis contre le péché. Mais à la fois, tu dois choisir si tu veux vivre. Mais ce qu'il faut comprendre dans la dimension est que tu es à la ressemblance de Dieu.
Et le souffle de vie qui vit en toi, c'est la représentation de Dieu. Mais malheureusement, si tu choisis la mort, c'est-à-dire que tu t'es détourné de Dieu. Tu t'es détourné de Dieu. Tu as préféré satisfaire le désir de tes impulsions, le désir de ta chair, pour pouvoir t'épanouir. Oh, que sache que tu n'es pas venu sur cette terre pour un épanouissement, pour pouvoir faire damner ton âme. Mais malheureusement, c'est ce que nous suivons. Mais la parole de Dieu ici te fait comprendre que ce que Dieu t'a proposé, il a fait par amour et pour que tu sois épanoui. Mais sache une chose, la Bible te fait comprendre que Dieu même est la sagesse. Il dit car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir. Donc, de la manière Dieu te donne le libre arbitrage de pouvoir choisir, de vivre ou de mourir, comprends que, comme je reviens encore pour te faire comprendre, que tu choisis l'eau ou tu choisis le feu, comprends que Dieu y réside toujours. C'est pourquoi la Bible dit, même quand tu dors, ou tu es dans les ténèbres, ou tu es dans les épreuves, sache que Dieu de là-haut voit les épreuves que tu traverses, ou bien ce que tu vis. Mais de la manière Dieu a eu confiance en toi, si tu retournais l'ascenseur vers Dieu, sache que tu seras un enfant béni de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il connaît tes actions, il connaît tes œuvres, il te connaît mieux que toi-même. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à se connaître parce qu'ils sont pas partials, ils sont impatients. Ils ne savent pas si demain ils doivent être fidèles à Dieu ou bien ils doivent marcher selon les recommandations de la parole de Dieu. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour un but très précis. Dieu t'a créé pour accomplir une mission. C'est pourquoi il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Quand nous allons plus loin dans le psaume 119, la Bible dit que heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Vous voyez, il vous donne la liberté, mais il vous fait comprendre que celui qui cherche à marcher selon la parole de Dieu trouvera le bonheur sur le chemin. Tant pis si tu te conformes pas à sa parole, mais sache que lui, il était le premier à te donner cette confiance. Dieu a été le premier à te donner cette confiance. C'est pour cela, lorsqu'il créa l'humanité, lorsqu'il créa tout ce qui vit, Dieu ne s'est pas posé des questions. Il a créé et il savait par son amour que ce que l'homme aura besoin pour pouvoir vivre. C'est pour cela, Dieu créa l'homme après avoir tout créé. Et Dieu maintenant fait l'homme à sa ressemblance et lui donna autorité de régner sur tout ce qui vit dans la création. Vous voyez la fidélité de Dieu. Voici la fidélité et la confiance de Dieu. Quand tu lis bien la Bible, tu comprendras que Dieu était toujours fidèle avant la fondation du monde. Il était fidèle. Il ne s'est pas posé la question. Il ne s'est pas dit que tu vas le trahir. Il ne s'est pas dit que tu allais t'attacher aux choses substantielles de ce monde. Tu allais t'attacher à l'oisivité. Tu allais t'attacher aux trucs qui plaît, qui te donnent du désir de la chair. Dieu n'avait pas regardé tout cela. Mais comprends que Dieu connaissait tout cela. C'est pour ça que la Bible dit qu'il connaît tes œuvres. Il te connaît mieux que toi-même. Lorsque Job a été tenté, pose-toi la question, tu pensais que Dieu ne connaissait pas que Job était un homme juste? Si. C'est pourquoi lorsque Satan
souffleta dans l'oreille de Dieu, en ayant un dialogue avec l'Éternel Dieu des armées. Il dit, cet homme-là est juste. Quelqu'un qui est juste sera juste. Tu n'as pas besoin d'avoir la richesse avant d'être juste. Quelqu'un qui est fidèle, il sera fidèle. Tu n'as pas besoin de pouvoir obtenir, t'accaparer des choses avant de montrer ta fidélité. Bien-aimé, c'est pourquoi deux fois quand tu pries et que tu n'as pas de réponse, parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Tu peux te mentir à toi, mais pas à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut d'abord rentrer dans ton âme, dans ton esprit, afin que la fausseté que tu caches, il puisse la transformer cela pour que tu sois épanoui. Il y a des gens qui sont déjà nés pour le ciel. Et il y a des gens qui sont transformés pour accéder au ciel. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas. Il y a d'autres, nous sommes dans le jugement extérieur. C'est vrai. Mais Dieu, il y a des gens, ils se comportent de manière atroce. Ils sont méchants. Mais ils sont faits pour le ciel. Ils sont faits pour le ciel. Pour que ça soit un exemple pour ceux qui sont parmi nous. C'est pourquoi la majorité de la parole de Dieu, regardez tous les serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui ont commis des péchés atroces, mais qui a eu un changement dans leur vie. C'est pourquoi Dieu ne regardait pas à ta personne extérieure, parce que le désir de ta chair te pousse à faire ce qui n'est pas bon. Mais Dieu regarde l'âme et l'esprit, parce que c'est ce qui est connecté à lui, l'Éternel Dieu des armées. Si tu es sur cette terre, c'est parce que tu es dans un pays étranger en tant que voyageur, bien-aimé. Donc, ressaisis-toi. Tu es un voyageur sur cette terre. Ne te laisse pas manipuler par ce que tu vois. Ces immeubles, ces voitures, ces femmes, ces enfants. Ne te laisse pas manipuler par ça parce que tu es passager sur cette terre, étranger. Tu vis de ce royaume, mais tu n'appartiens pas à cette terre parce que tu as été d'abord établi en tant que co-héritier et héritier du royaume. Mais sur cette terre, tu es un voyageur. C'est pour cela que Dieu tarde. Dieu est patient avec toi, mais ne limite pas sa main et que sa patience a une limite. La patience de Dieu a de la limite. C'est pourquoi la Bible dit 1000 ans est comme un jour. Personne ne peut vivre 1000 ans. Personne ne peut vivre 1000 ans. Si tu comprends la profondeur de ce message, 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Cela veut te dire que Dieu prend patience parce qu'il a confiance à ton âme et à ton esprit pour que tu puisses changer, bien-aimés frères et sœurs. Il n'est pas tard. Essaye de tuer le désir de la chair. Essaye de tuer tout ce qui t'effraie. Parce que Dieu dit, il t'a pas crié pour que tu sois dans l'impiété. Il t'a pas crié pour ça. Il t'a crié pour rendre témoignage de l'œuvre qu'il a déposée en toi en te concevant à sa ressemblance. Voici la mission pour laquelle tu es sur terre. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas la gentillesse. Parce que les gens se blaguent, pensant être gentils, mais ne pas s'attacher à Dieu, mon frère. Tu as pris le mauvais chemin. Mais si tu es gentil et que tu crois à l'Éternel Dieu des armées, tu poses les actions et les actes, dis-toi que tu es sur le chemin qui conduit au salut éternel. Parce que la parole de Dieu dit, nul n'ira au Père s'il ne passe pas par Christ. Parce que Christ est le chemin qui nous conduit au Père. Les actions que tu poses, elles ont été déjà établies avant que même toi-même tu ne naisses. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu accomplis ce qu'il a déposé en toi, qui est en lui. C'est ce témoignage-là que tu dois rendre sur terre, en fait.
Voici ce qui rend le cœur de Dieu agréable. C'est pour cela, Dieu dit, heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Bien-aimé, c'est pour cela que je dis, si tu es un homme fidèle, tu resteras fidèle. Parce que rien ne peut te frayer. Ni la richesse, ni la manipulation ne peut te frayer. Rien ne peut te frayer. Parce que Dieu a eu confiance en toi d'abord avant que tu ne naisses. Mais lorsque tu arrives dans un pays étranger, prends la peine de regarder aux alentours de toi, de chercher la bonne information. Et la bonne information se trouve à l'être suprême qui vit en toi. C'est pour cela, cherche Jésus-Christ d'abord. Cherche Jésus-Christ afin que tu puisses choisir la bonne formule pour ta vie. Tu puisses choisir la bonne formule pour ta vie. Quand la parole de Dieu te dit, toi tu propulses des préceptes à observer entièrement, puissent mes voix s'affermissent à observer tes commandements. Bien-aimés frères et sœurs, si tu arrives à te nourrir spirituellement de la parole de Dieu, dans ton cœur, il n'y aura plus de place pour des choses qui te font vaciller, pour des choses qui te conduisent dans le désir de la chair. Parce que tu ne te nourris pas de la parole. La parole est une nourriture de l'âme. La parole de Dieu est une nourriture de l'âme. Parce que lorsque la parole va envahir ton être suprême, le péché n'aura plus sa place. Les désirs n'auront plus sa place. Mais si nous sommes encore départagés, bien-aimés frères et sœurs, tu dois te remettre en question. Remets-toi en question. Pourquoi mon cœur vacille? Mon cœur vacille parce que je suis attiré par les choses de ce monde. Mon cœur vacille parce que je ne suis pas encore enraciné dans la parole de Dieu. C'est une expérience que je suis en train de vous dire. Tu ne peux pas être en Dieu et ton cœur va vaciller. Tu ne peux pas être en Dieu et puis tu vas toujours succomber. Bien-aimé, il y a des étapes de la grandeur d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui va à l'église. Mais il est très important de te retrouver dans l'assemblée. Mais tu peux aller à l'église et puis être dans les ténèbres. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a une relation de confiance avec son Père. C'est ça un enfant de Dieu. Une relation de confiance envers son Père parce que son Père fut le premier à avoir confiance en lui. Parce que son Père, lui, est doté de capacités inestimables. Voici ce que un enfant de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, le vrai chrétien, c'est pas celui qui rejette les autres. Le vrai chrétien, c'est pas celui qui pense qu'il prie. Mais le vrai chrétien, c'est celui qui a la compassion, qui est imitateur du Christ. C'est ce qui fut les disciples. Les disciples étaient imitateurs du Christ. Il n'y avait plus de place de péché dans leur vie. Parce que chaque jour, ils étaient connectés à la parole de Dieu. Ils arrivaient à nourrir leur âme, leur esprit. Est-ce que toi, tu arrives à nourrir ton âme, ton esprit de la parole de Dieu? Sache qu'il n'a aucune nourriture qui peut nourrir ton âme si ce n'est pas la parole de Dieu. Peut-être tu te blagues, ou bien peut-être tu crois que parce que tu es à l'église, parce que l'église de foi nous trompe. Après, lorsque nous quittons au culte ou bien à la messe, on n'arrive plus à ouvrir notre Bible pour nourrir notre âme. On attend le dimanche prochain pour retourner à l'église. Mais comprends que chaque jour de ta vie,
Chaque jour que Dieu te fait la grâce de te lever, tu commets des actes. Mais tant que tu ne prends pas la parole de Dieu pour qu'elle soit la lumière, la lampe pour toi, bien-aimé, tu peux t'éloigner du chemin. C'est pour cela, lorsque le livre de Siracide te dit, Dieu t'a pas commandé de vivre dans l'impiété. Dieu t'a pas demandé cela. Et moi, je t'amène plus loin que Dieu a eu confiance en toi pour que ta bouche, l'homme que tu es, soit un témoignage dans la création. Mais tu t'es laissé manipuler par ce que tu vois. Mais rien n'a été tard parce que Dieu encore croit en toi. Il croit en toi. Il sait que tu le peux. C'est pour cela qu'il y a des hommes aujourd'hui qui te parlent de la parole de Dieu. Si tu écoutes cela, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'erreur est humaine. Nous faisons de mauvais choix dans notre vie. Nous faisons des mauvais choix dans notre vie. C'est pour ça que quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6 au verset 10, la Bible dit que quoi? Frère, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, la sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu. Car il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés, c'est de ça que je suis en train de vous dire. Parce que si tu as reçu la fermeté de la foi en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas raisonner comme le monde raisonne. Mais il y a encore des milliers de chrétiens qui raisonnent comme le monde raisonne, comme les dirigeants de ce monde, mon frère. C'est pour cela qu'il n'y a pas de place de l'impureté dans ton âme, dans ton esprit. Mais moi, je t'invite ce soir que tu comprennes que tu dois laisser la sagesse de Dieu te pénétrer. En fait, que toute chose cachée, que tu n'avais pas la maîtrise, tu puisses l'obtenir à travers Dieu. Tu puisses obtenir le mystère caché. Et ce mystère caché va montrer ta vraie nature en tant qu'imitateur de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est de ça que la sagesse de Dieu avait prévu pour toi avant la fondation du monde, avant les siècles, pour que tu rendes témoignage à la gloire de Dieu. En fait, que tu rendes témoignage à la gloire de Dieu. C'est pour cela que le monde est dirigé par le monde obscur, pensant être intelligent, pensant pouvoir gérer les choses de ce monde. Mais malheureusement, nous sommes dans la destruction. Ok, quand nous revenons dans Genèse, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit Dieu créa l'univers et donna la responsabilité en l'homme d'en prendre soin. Parce que Dieu a eu confiance à l'homme. Dieu ne s'est pas posé des questions. Dieu n'a pas regardé, mais Dieu a regardé au fond de toi qui m'écoutes ce soir. Dieu sait que tu as la capacité de fuir le péché. Dieu sait que tu peux prendre autorité dans ce monde. Tu vis de ce monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Tu es un étranger sur terre. L'information que tu dois avoir, c'est de te connecter avec Dieu. C'est d'accepter la vérité. Ne tiens pas la vérité captive.
Quand tu tiens la vérité captive, toi-même, tu es prisonnier de toi-même. C'est pour cela que tu n'es pas heureux. C'est pour cela que tu fais beaucoup d'échecs dans ta vie. Parce que tu veux impacter les gens. Tu veux impacter les gens indirectement dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on parle de toi. C'est-à-dire que tu ne connais même pas ta nature toi-même. Quand nous ne connaissons pas notre nature, quand nous ne savons pas d'où nous puisons la force, nous commettons toujours des péchés irréparables. Nous détruisons tout ce que est de cher pour nous, tout ce qui est de valeureux pour nous. Parce que toi-même, tu es une personne de valeur, mais tu te auto-détruis. Tu t'auto-détruis. Ça, c'est un. Si toi-même, tu te détruis, mais tu vas faire quoi autour de toi? Mais autour de toi, là, tu seras dans la trahison permanente. Parce que tu ne connais pas ta nature. Et cela attriste le cœur de Dieu. Mais si tu dis la vérité selon ton cœur, tu t'unis à Christ parce qu'il t'a donné cette autorité, ce pouvoir de prendre contrôle dans sa création et que la confiance qu'il a mis en toi, tu laisses cette confiance se développer en te soumettant à l'obéissance qui va développer d'autres options dans ta vie. Bien-aimés, frères et sœurs, dis-toi que tu détiens la richesse de ce monde. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes qui servent Dieu. Mais la fin, ils sont captifs de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à des choses qui vont les séparer de Dieu, qui vont les attacher. Ils sont attachés au désir, aux applaudissements. Ils sont attachés à la popularité. Ils sont attachés aux paroles qui réjouissent les cœurs. Tu n'as pas besoin d'être aimé des hommes, mais c'est toi qui dois apporter de l'amour. Tu n'as pas besoin d'être aimé, mais c'est toi qui dois apporter de l'amour. C'est pour cela Paul dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas vu, ce qui n'a pas vu, venu au moins plutôt à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Parce que Dieu a préparé quelque chose encore de plus grand pour ceux qui l'aiment. Il a préparé quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que Dieu voulait voir vraiment, toi bien-aimé, si la confiance que Dieu t'a donnée, si en retour, tu lui retournes l'ascenseur, étant étranger sur cette terre, si tu vas lui retourner l'ascenseur, mais malheureusement, comme nous avons les bruits, on veut être aimé des gens, on veut montrer aux gens que nous avons la capacité. Comprends-moi bien mon frère, si tu ne te laisses pas dans l'abandon, tu ne te laisses pas te soumettre à la parole, tu vas ramer sur la route. Et cela attriste le cœur de Dieu. Mais Dieu dit, il a tout déposé en toi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Tu veux qu'il fasse quoi? Il dit, mon fils, j'ai tout déposé en toi. Je t'ai donné la capacité, l'autorité. Il n'y a plus rien qui est dans le ciel, bien-aimé. Il n'y a rien qui existe dans le ciel. Arrête de regarder le ciel. Parce que Dieu a déposé tout en toi. Mais seulement si tu dois t'unifier dans sa parole qui va restaurer ton âme. Pour que tes yeux s'ouvrent. Pour voir la valeur estimable que tu es. Pour pouvoir apporter une bénédiction, une année de grâce et de délivrance dans la création. Afin que toi-même d'abord tu sois épanoui. Mais si tu n'es pas épanoui, comment peux-tu épanouir quelqu'un d'autre? Si tu n'es pas épanoui, comment peux-tu épanouir quelqu'un d'autre? C'est pour cela que nous sommes dans le péché. C'est pour cela que nous attristons le cœur de Dieu. C'est pour cela que nous voulons être aimés des gens. Nous ne prenons pas le temps de connaître ceux qui sont aux alentours de nous. Et nous montrons le fond extérieur, mais dans le fond, nous sommes souffrants. Dans le fond, nous voulons que les gens nous apprécient. Les gens disent que nous sommes bien. Mon frère, apprends à équilibrer l'être intérieur qui vit en toi. Donne-lui la place pour pouvoir gouverner ton corps. Tant que tu ne lui donnes pas la place, c'est comme cela que tu seras toujours en train de soupir sur le chemin.
Dieu ne t'a pas créé pour que tu soupisses. Bien vrai que quand Dieu te dit tu traverseras les épines sur ton chemin, ces épines-là, il y a de la richesse. Ces épines-là, il y a l'élévation. Mais comment peux-tu traverser ces épines et puis tu n'arrives pas à décoller? C'est que le péché envahit ton cœur. Le péché envahit ton être. Le péché t'a voilé. Ce n'est pas en Dieu il faut en vouloir. Mais c'est à ta personnalité que tu dois en vouloir. Oui, bien-aimé. Tu dois en vouloir à ta personnalité. Parce que Dieu t'a conçu avec amour. Dieu t'a donné la capacité de régner avec amour. Il a tout déposé en toi. C'est à toi de prendre un temps de te poser des vraies questions pour que tu puisses avoir la résolution. Parce que Dieu se tient toujours à la porte de ton cœur, même lorsque tu es déstabilisé, même lorsque tu ne crois plus à rien. Lorsque les gens t'ont trahi, lorsque les gens t'ont blessé, lorsque les gens t'ont manipulé. Mais Dieu te fait comprendre que c'est lui la sagesse. Malgré ta trahison, il est toujours là. Et il veut t'emmener là où il avait de projets pour toi, de bonheur et non de malheur. C'est pour cela, mon frère, si tu comprends que Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives le péché, libère ta vie dans l'abandon de la présence de Dieu. Et laisse Dieu lui-même s'en accaparer de toi pour que la vérité qu'il a déposée en toi ne soit pas captive, mais qu'elle puisse être un témoignage. Et ce témoignage-là fera de toi un enfant de lumière. Ce témoignage-là fera de toi un enfant qui est uni en Christ et engendré en lui. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour changer le monde. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer le monde. C'est Dieu seul qui peut changer le monde. Aucun prophète, aucun pasteur ne peut changer le monde. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est d'apporter une lumière dans le monde. D'apporter une lumière. D'illuminer le chemin à laquelle tu marches. D'illuminer ce que tu fréquentes. Parce que le monde est vaste. Mais Dieu te donne la responsabilité, là où tu marches, les gens que tu fréquentes, où tu vas à l'église, c'est d'apporter juste un peu de lumière dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi je t'invite ce soir à renoncer au péché. Fuis le démon de la masturbation. Fuis le démon de l'adultère. Fuis au démon de l'incrédulité. Fuis au démon de l'ivrognerie. Fuis le démon du mensonge. Fuis le démon de l'avortement. Oui, bien-aimé, afin que tu puisses trouver cette paix qui vit en toi. Cette paix, tu l'as étouffée. Tu as étouffé cette paix. Et la plus grande richesse, lorsque tu seras réconcilié avec toi, par cette paix que Dieu a déposée en toi, qui va développer cette capacité à pouvoir montrer ta vraie version à l'homme intérieur qui vit en toi et que tu apprends à l'écouter, à être soumis à cette personne qui vit en toi, bien-aimé, tu seras épanoui dans la vie. Quel que soit où tu es, où on te dépose, quel que soit dans un pays où il y a de la guerre, mais ton cœur est soumis à la parole, tu es épanoui, tu es heureux, Dieu te donne de quoi à manger, malgré là où il y a la guerre. C'est ça la vraie version de celui qui est imitateur de Jésus-Christ. Parce que ton cœur ne demeure dans aucun chagrin. Ton cœur
est dans la paix. Parce que celui qui a mis sa confiance en toi, tu lui retournes l'ascenseur en lui donnant cette confiance pour que tu sois le témoignage à laquelle il t'a créé sur terre pour impacter l'environnement, pour impacter le chemin que tu empruntes, pour que des gens puissent venir à toi de la manière. Lorsque Christ était crucifié à la croix, il a tiré les gens venir vers lui. Mais malheureusement, d'autres sont restés en chemin. Et beaucoup même sont restés en chemin. Parce qu'ils n'avaient pas l'attraction de l'aimant que Christ est pour que nous puissions être collés à lui. Tu peux être attiré, mais s'il n'y a pas le point d'attraction pour être collé à lui, tu restes en chemin. Et beaucoup sont restés en chemin comme ça. C'est pour cela ce soir, bien-aimé, je t'invite ce soir à faire cette petite prière avec moi. Reste avec moi, Seigneur, car il s'est fait tard. Et tu sais avec quelle facilité je t'oublie. J'ai besoin de toi dans ma présence, afin que je ne succombe pas dans l'adversité. Reste avec moi, Seigneur, afin que mes ténèbres soient lumière et que tu me conduis par la main, je m'abandonne en toi. Que mon cœur puisse retrouver cette paix en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui que ma vie appartient et sans lui je ne suis rien. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es mon sauveur. Tu as accepté d'aller à la croix et tu as crucifié la chair afin que nous puissions avoir la grâce de l'Esprit qui vit en nous et de communiquer selon l'Esprit pour que nous faisons ta volonté. Merci Seigneur en cette journée et que ta faveur, ta grâce nous accompagne. Bien-aimés frères et sœurs, allez dans une église où la parole est basée sur Jésus-Christ et que vous puissiez trouver le chemin qui vous donne cette paix. Peu importe l'église n'a ni de religion. Voilà, peu importe l'église. Nous ne sommes pas basés sur la religion, mais sur la doctrine du Christ. Allez-y là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité pour qu'elle puisse vous conduire au Père. Soyez bénis abondamment et que la faveur de Dieu soit sur votre vie et que vous attendiez une bonne semaine qui commence demain. Shalom.